youtubeurs, c'est Giglab Game, de retour pour une petite vidéo. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai décidé de me lancer dans des vidéos, les trouvailles des Giglab. Alors, je vous fais une vidéo tout de suite après ça. Alors aujourd'hui, petite trouvaille spéciale, mais qui en même temps, je pense, va vous faire plaisir. J'ai trouvé une console de 1970. Alors, attention, j'ai pris un gros risque, elle n'a pas été testée, je ne sais pas si elle marche. Bon, a priori elle devrait marcher, je pense. Il faut que je trouve un transformateur. Alors, petite info, les manettes ne ressemblent pas à ça. Ne ressemblent pas à ça. Et encore moins à ça. Vous allez voir que cette console de 1970, qui est une Sundic, elle a des manettes bien plus archaïques que ça. Alors, on va dévoiler tout de suite. Voilà, je l'ai reçu tout à l'heure. Bon, l'emballage, rien à dire, on va bien voir. Alors attention. Alors, je tenais à préciser que je ferai une autre vidéo quand j'aurai trouvé un transfo. On fera une vidéo test. Parce que comme vous allez voir, l'engin, c'est l'ancêtre du jeu vidéo. Je vais vous montrer tout de suite. Hop. Là. Voilà. Oh, c'est dur à ouvrir. Là. Je remercie le vendeur parce qu'elle a quand même bien été emballée, protégée. Donc on va voir ensemble, on va découvrir ensemble la console. Hop. You. Allez, c'est parti. La sortie, elle est carrément protégée, je ne sais pas si vous le voyez, avec du polystyrène. Il n'y a plus rien. Hop, voilà. Alors attention parce que ça peut piquer les yeux. Alors déjà, sur cette console, à l'époque, il y avait déjà un jeu de shoot. Un peu du style NES. Alors on a le pistolet. Voilà. Hop. Je vous ai dit, hein, c'est archaïque, attention. Voilà. On va. Hop. Oh, ça ne veut pas s'enlever. Alors attention. Voilà la bête. Alors, bien sûr, ça marche avec la prise antenne. Alors, on a ces 4 jeux ici. Alors, quand je vous parlais des manettes, voilà un peu. Alors, il y avait ce gros bouton donc, qui permettait d'aller latéralement ou horizontalement, pardon. Alors après, ensuite,
Ah oui, hein, c'est 1970. Hein. Ça se trouve, les fils n'ont pas été défaits depuis. Je dirais un peu la remettre. Voilà. Ensuite, ici, on a pour les scores, je ne sais pas si vous voyez bien, joueur 1, joueur 2. À chaque fois qu'on marque ou qu'on a un point, on monte. Voilà. Hop. Alors ici, c'est le choix des jeux. On tourne la molette. Voilà, pour choisir son jeu. Donc on a cible mobile, cible mouvante, football, pelote, mur et tennis. Donc voilà. Après ici, il y a la remise à niveau. Je pense que ça, voilà, c'est le bouton reset de maintenant. Ici, on a service. Alors, on a l'angle, la vitesse, le service et d'Imrac, petit ou grand. Alors, ici au dos, on a donc la prise 9 volts pour le transfo. On a ici pour le pistolet, voilà, qui marche avec des jacks. Alors que dire de cette Soundic? C'est quand même la grand-mère, même l'arrière-grand-mère des consoles. C'est quand même très archaïque. Alors, je vais vous dire franchement, je ne l'ai pas acheté cher. Pas cher du tout. Tout simplement parce qu'elle n'a pas été testée. Je suis en train de constater qu'il y a, c'est pas player 1, player 2 ou joueur 1, joueur 2. C'est joueur gauche, joueur droite. Enfin voilà, je ne l'ai pas payé cher. Simplement parce qu'elle n'a pas été testée. Donc il va sûrement falloir que je trouve un adaptateur 9 volts en plus qui est en jack. Donc il va pas être évident à trouver, je pense. Après, donc voilà le branchement. Donc ça se branche sur la prise antenne de la télé. Voilà. Donc un petit coup de nettoyage. Et je ferai une prochaine vidéo où je l'essayerai. On verra si ça marche correctement. Si elle ne marche pas, elle fera partie de ma collection sans forcément fonctionner. Parce que bon, on ne peut pas non plus on peut pas lui demander des taux top à ma mère. Donc voilà. Sur ce, pouce bleu, abonnez-vous et à bientôt.